Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous hebdomadaire de spiritualité, où nous allons parler aujourd'hui de sainteté. Et je suis heureux de vous retrouver, Père Daniel Federspiel. Vous êtes salésien de Don Bosco, vous êtes curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Argenteuil et aussi vous êtes clown. Oui. Ça fait un mélange un peu détonnant. Détonnant, oui, oui. Alors, on va commencer par la tradition de cette émission, qui est le texte. Vous avez choisi un texte qui a compté pour vous, et donc je vous propose de nous le lire. Alors, je vous mets juste le contexte. Oui. Ce sont des jeunes qui l'ont rédigé à 1h du matin et l'ont proclamé à Turin, au pays natal de Don Bosco. C'est un texte de jeunes pour des jeunes. Que tu sois du nord ou du midi, que tu sois riche ou pauvre, être saint, tu peux l'être. Il suffit de faire un pas chaque jour. Un pas pour accepter les différences. Un pas dans le respect des idées. Un pas pour affronter les difficultés du monde. Un pas pour affronter l'incroyance et la solitude. Car être saint, c'est être porteur de joie communicative. C'est faire place à l'être plus qu'à l'avoir. C'est savoir trouver le chemin pour être trait d'union entre Dieu et les autres. C'est oser prendre des risques dans tous les milieux de vie. Être saint, c'est faire place dans nos vies à la confiance, à la tolérance, à l'écoute. C'est se laisser enflammer pour enflammer le monde dans la joie, la paix, la liberté, la non-violence. La sainteté, c'est difficile, c'est engageant. Mais c'est ce que nous voulons, nous les jeunes d'aujourd'hui, au Becchi, pour aller vers ce monde d'indifférence, où les moyens de communication sont pourtant nombreux, vers ce monde d'opposition où le désir de rencontre n'a jamais été aussi fort, dans ce monde où l'Église universelle nous appelle, nous attend, oui, nous répondons oui. C'est un beau texte. Ah oui, oui, à 1h du matin. Ils ont passé toute la nuit à réfléchir et à prier pour le pondre. Alors, ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'on a l'impression qu'il décide d'être saint, comme si la sainteté était n'était pas réservée à une élite, mais était disponible pour toutes. Ah, tout à fait. Ils ont compris ce que c'était la sainteté. D'abord, ce sont des jeunes. Bon, on les a un peu aidés. Il faut dire que Jean Bosco a appelé les jeunes à la sainteté. Il leur a dit, mon cœur est pour vous, mon seul désir, c'est que vous soyez saints. Donc, ils l'ont compris, ça, les jeunes. Le problème, c'était qu'est-ce qu'ils comprennent quand on dit saint. Mais ils ont compris déjà que c'était pour eux et que c'était possible. Oui, ça c'est très important. Ça. Pour vous, les saints, c'est pas simplement les grandes figures qui nous semblent complètement inatteignibles, complètement, je veux dire, des gens je pense à Thérèse d'Avila, ou je pense même aux missionnaires, où les gens se disent « j'y arriverai jamais ». C'est vrai, bon, vous pouvez essayer de les atteindre. Hein, oui. Mais là, l'Église, en fait, elle propose des modèles. Comme tout modèle, il vaudrait mieux qu'il soit bien. Ça, c'est la sainteté quand l'Église le propose comme modèle. Mais la sainteté au quotidien, c'est Dieu qui prend contact avec l'homme. Ça, c'est au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas modèles. Mais l'Église dit, bon, c'est beau, on ne va peut-être pas le proposer en modèle à tous. Ouais, par exemple, la sainteté de Marie-Madeleine, pécheresse. L'Église dit, c'est beau, Dieu l'a touchée, mais ce n'est peut-être pas le modèle pour tous. Alors, je crois qu'il faut déjà nous habituer à ne pas confondre le modèle avec l'expérience de ce que Dieu aime faire dans le monde, c'est-à-dire la sainteté. Oui. Pour vous, on est tous appelés à devenir saints. Ah oui, ça c'est clair. On est tous appelés. C'est une question d'écoute, plus qu'une question d'envie. Si je suis appelé, il faut des oreilles. Si j'entends, je peux entendre. Je n'ai pas envie d'être saint, a priori. Mais un jour, je peux comprendre que Dieu m'appelle. Alors, il faut se mettre d'accord sur le contenu de la sainteté, quoi. Eh bien, allons-y. Le contenu, c'est quoi? C'est une sensibilité particulière à Dieu? Vous avez dit c'est une écoute, c'est une oreille? Ouais. J'aime bien, bon, moi je ne suis pas musicien pour dessous, mais je trouve que l'image peut aider. Quand on est musicien, quand on apprend la musique, j'imagine, hein, si je devais apprendre le piano, il me faudrait d'abord un bon professeur, un piano, et puis des notes, et puis à longueur de temps, je rejoue la même chose, et je me trompe toujours au même endroit, et les voisins s'excitent. Donc là, je suis en train de faire des exercices. On peut imaginer la même chose dans les exercices de sainteté. Mais le jour où j'ai dépassé l'exercice, je rentre le soir, je suis fatigué, et je vais au piano pour me détendre. J'ai fait une belle rencontre, je suis tombé amoureux dans la journée, je saute sur le piano et je laisse créer par la musique et le piano mes émotions de joie.
Eh bien, la sainteté, c'est exactement la même chose par rapport à Dieu. Au début, Dieu, je l'apprends. Mais je l'apprends un peu en faisant des gammes, vous voyez. Et puis un beau jour, Dieu me devient commun, habituel, ami. Et là, j'explose. Ou détonnant, je ne sais pas comment vous... Vous voyez, je laisse aller Dieu dans les espaces qui sont les miens, fatigué, heureux, en souffrance. Et là, vraiment, c'est ça la sainteté. Je suis, à ce moment-là, je dirais, je suis en syntonie avec Dieu. Enfin, c'est grand ce que je dis là. Il faudrait peut-être relire, mais Dieu est tellement grand. Mais enfin, vous voyez. Alors, vous avez dit, il y a les exercices et puis il y a le moment... Alors, les exercices, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les exercices quotidiens de sainteté? Les exercices, je pense, gammes. il y a l'inévitable, c'est apprendre à connaître Jésus-Christ. Parce que le Dieu dont je parle, c'est celui du Christ. Hein. Donc Dieu, pour nous, il y a des choses qui sont belles, qu'on a racontées sur Dieu, mais l'événement principal, c'est Jésus qui dit « Dieu, amour ». Ça, c'est de l'amour. Et donc, tout ce qu'on décline sur Dieu, on devrait d'abord le dire de l'amour. Dieu est tout-puissant, d'accord? Si l'amour est tout-puissant. Voyez? Donc c'est ça, je dirais, les exercices premiers, c'est découvrir que Dieu est fondamentalement amour, et que cet amour se décline. Alors je peux l'apprendre dans un livre, comme je peux l'apprendre dans la vie. Décliner un amour. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence par un sourire, l'accueil, ça peut passer par de la politesse, vous voyez? Mais de l'amour. Ça, c'est les exercices. Et au bout d'un moment, on constate que l'amour est vraiment là, qu'il nous habite, et d'une certaine manière, ça donne une trace dans la vie. Ça donne un envie. Et ça va jusqu'à un Jean Bosco qui, ayant compris ça, va vers les jeunes, en leur disant « Mais tu es appelé à la sainteté ». Alors que le même jeune, une majorité de population qui voit ce jeune dit « mais c'est un voyou ». De deux discours, on ne voit pas la même chose. Vous voyez? C'est ça, être saint, c'est voir, avoir un discours un regard exactement qui change. Ça serait ça, c'est pas un discours comme vous avez rectifié. Oui, un regard. j'allais tomber dans l'erreur. Ouais. C'est un regard. Ouais. C'est avoir un nouveau regard sur le monde. C'est-à-dire, on dit, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une prétention là-dedans. C'est avoir le regard de Dieu sur le monde. Ouais. Moi, il y a toujours, je me permets quelque chose là. On dit de Jésus qu'il a passé 30 ans de vie cachée à Nazareth. Je trouve que le mot vie cachée est un peu faible. Moi, ce que je dis, c'est que Dieu a pris 30 ans de vie humaine à se mettre au diapason de l'homme. Pendant 30 ans, il respire l'humanité. Il écoute. Il fait ses gammes. Il fait ses gammes, voilà, exactement. Il fait ses gammes. Ouais. Il fait ses gammes à travers les mains de sa mère, la présence d'un papa, la présence des amis, des adolescents de son âge. Et ayant fait ses gammes, il se met un jour à causer et ça sonne vrai. Alors c'est ça la sainteté. C'est quand Dieu se met à parler que ça sonne vrai dans le cœur de l'homme. Le danger, c'est, vous le dites et ça m'y fait penser, le danger c'est de jouer au saint. Il y a des gens qui jouent au saint. Ça se appelle les petits saints. Voilà, qui ont tellement envie d'être saints que ça sonne faux. Ben, ça fait Sainte-Nitouche. Oui. Je veux dire, c'est dans la caricature. Je pense, moi je ne connais pas ça autour de moi, mais ça doit être insupportable, j'imagine. Non, mais ça doit être insupportable. Parce que la sainteté, ce n'est pas la perfection. Vous voyez? C'était insupportable parce que si je dis, moi, je veux être saint au sens de parfait, devenir modèle pour les autres, je fais la leçon. Je m'installe comme donneur de leçons. Ça, c'est insupportable dans la vie quotidienne. Les parents ne supporteraient pas d'avoir un saint à table parce qu'ils donneraient la leçon. Alors que se laisser toucher par l'amour de Dieu et le développer avec une création originale qui est mienne, qui est contingente, qui est mon histoire, avec ce que je suis, ça c'est beau. Je veux dire, ça force le respect. Voyez, et c'est là où l'Église reconnaît les grands saints. Hein. Donc, bien faire la part des choses entre le modèle érigé et aller vers cette sainteté-là, je crois que ça devient presque un exercice sportif. Bon, moi je ne vois pas l'intérêt de cette affaire. Par contre, comme Jésus qui a ce larron à côté de lui sur la croix, hein, puisqu'il y a deux hommes avec lui là, et Jésus qui dit à cet homme, qui n'a rien fait de spécial, il a eu un moment de lucidité énorme, et il dit à son collègue, ce qu'on est en train de faire c'est nul, on est en train d'apostropher un homme qui n'y est pour rien, et Jésus lui dit, toi ce soir tu seras avec moi au paradis. C'est le premier canonisé dans l'Église, si on veut. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il n'avait sûrement pas une vie de modèle. Mais il a une parole de Dieu qui l'a touché en fonction d'une vérité au moment
où il découvre qui est Christ. Ça ne vous gêne pas d'avoir des saints, donc d'être en dévotion envers des personnes qui sont imparfaites? C'est parce que je pense on pas, aimerait oui. bien avoir des sortes de saints, vous voyez, qui sont des modèles tellement parfaits qu'on ne peut être qu'à genoux. Je ne suis pas sûr qu'on aimerait ça. Je vais vous dire, parce que s'ils sont vraiment parfaits et modèles et tout, ils sont loin de nous. Vous voyez, ils sont dans l'excellence tout le temps. Jean Bosco, il avait des défauts? Ah ben heureusement, oui. Alors, là, le fait, c'est très bien. Parce que avoir des défauts, ce n'est pas du tout une contre-indication médicale contre la sainteté. Mais c'est la conversion. Jean Bosco était un homme de colère. Il n'a jamais frappé un jeune. Qu'est-ce qu'il a fait de cette colère? Il a fait une rage pour se défendre et défendre ses jeunes. Vous voyez, ce qui pourrait devenir une colère, il l'a tourné comme une passion pour aider l'autre. Alors les défauts, bon, je peux décliner mes défauts, si on a le temps dans l'émission, j'en verrai que j'en ai beaucoup. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir ces défauts, c'est de comprendre pourquoi je les ai, parce que ça c'est mon histoire, de les accepter, et de ceux que je peux, de les tourner vers un bien. Et puis les autres, il faut un petit peu les abandonner quand même. Voyez ? C'est intéressant parce que vraiment, Don Bosco, pour moi, c'est le patron des profs, des éducateurs. Est-ce que vous diriez que, justement, votre regard particulier de Salésien, c'est d'appeler les gens à la sainteté, que l'éducation, c'est ça, c'est sanctifier? L'éducation, c'est porter l'autre vers le beau, le meilleur de lui-même, pas en absolu. Si vous éduquez un enfant, il faut lui faire des progrès d'enfant. Voyez ? Donc c'est déjà bien connaître l'autre et essayer avec lui d'aller vers le bien. Alors, profondément, je crois qu'il a ce désir du bien en lui, ou s'il n'est pas étouffé, s'il n'a pas été gauché, enfin, vous voyez, s'il n'a pas été blessé, je pense qu'il a ça profondément en lui. Et l'éducateur l'aide à cela. Mais ceci dit, c'est difficile à dire comme ça à un jeune, je te propose la sainteté. Parce que, bon, c'est un vocabulaire totalement différent de ce qu'il entend. Par contre, montrer à un jeune que ce qu'il fait peut être beau et bien. Ce qu'il fait peut être porteur de paix pour lui déjà. Ça, c'est le chemin de sainteté. Et la découverte du Christ, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire ça, la découverte du Christ, qui lui montre à ce moment-là que Dieu l'aime. Alors il faut du temps pour ça, parce qu'il y a des oreilles qui sont, entre guillemets, préparées, et des cœurs, et il y en a qui ne le sont pas du tout. Et je crois que c'est là où c'est l'art éducatif à la sainteté. Alors Jean Bosco le disait à tout vent. Il disait, je vous appelle à la sainteté. Mais il y a des jeunes qui s'approchent de lui et qui disent, ce que vous avez dit, ça m'a fait chaud. Par exemple, Dominique Savio. Oui. Dominique Savio entend un mot, Jean Bosco, qui dit, la sainteté, c'est fait pour vous. Dieu vous aime parce que vous êtes jeune. Parce que vous êtes l'avenir, parce que vous avez de l'enthousiasme, parce que... Et puis il leur dit, c'est facile d'être saint. Il ne s'agit pas de mettre de se flageller, des choses comme ça, vous voyez. Dominique Savio commence à mettre des pierres dans son lit pour un petit peu faire des efforts et souffrir. Jean Bosco lui a dit, arrête ça. Jean Bosco a dit, si tu veux vraiment offrir quelque chose, va vers les autres. Sur la cour de récréation, dans la vie, va vers les autres. Prends celui qui est un peu à l'écart quand tu es en train de faire un jeu. Abandonne le jeu et introduis celui qui est un peu... Ça, ce sont des efforts remarquables, plus que le petit caillou qui t'empêcherait de dormir paisiblement dans ton... Vous voyez ? Et donc là... cette histoire de jeune qui entend ça, eh bien, comme un Dominique Savio se dit, moi, ça m'intéresse. Alors, il a eu ce bon guide, et c'est Saint Dominique Savio. On en a d'autres dans la congrégation de jeunes qui ont, comme ça, pris au sérieux cet appel à la sainteté. Mais ça, ce n'est pas lié à l'éducateur, ça, c'est lié à l'Esprit Saint. Ça, c'est vraiment l'Esprit Saint qui touche à un moment donné le jeune. Et surtout l'ado. L'ado, à qui on parle, j'allais dire, quelque chose d'engageant et de vrai. Un adolescent a envie de donner le meilleur, il a envie de changer les choses, il a envie de faire exploser le monde. Alors l'éducateur, il fait quoi? Justement, c'est quoi son rôle pour appeler à la sainteté? Puisque vous avez dit, il ne faut pas dire « soyez saints », il faut... Et on le dit, on peut le dire, mais ce qu'il faut surtout, c'est que l'éducateur, par son expérience déjà de la vie, il a un peu d'avance quand même sur le jeune, vous voyez, eh bien il faut lui dire c'est faisable. Il faut que l'éducateur est un distributeur de confiance. Je crois essentiellement ça. Or, confiance et foi, vous voyez, c'est étymologiquement très profondément lié. L'éducateur est un distributeur de confiance, et si le jeune prend confiance et constate que ses rêves profonds, vous voyez, les ados, ils disent c'est nul la guerre dans le monde. Bon, même si entre eux, ils se battent un peu, mais enfin, ils disent c'est nul. Ils disent c'est nul la faim dans le monde.
L'éducateur ne doit pas dire « oui, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça, et puis oui, de toute façon, on va vers des guerres nucléaires. » Vous voyez, l'éducateur dit « allez, top, on y va. Ok, on commence chez toi. » Mettre en confiance. Et lui dire « tu sais, les adultes, c'est toi qui deviens adulte pour demain. Ben, si tu prends ça au sérieux, cette envie de ne pas être en guerre, en violence permanente, nous pouvons t'aider. Je peux t'aider. » C'est une conversion. Et dire et comprendre que Dieu veut ça depuis les origines, depuis la création, et qu'il a la patience pour y arriver, ben c'est ça, se laisser toucher par la grâce de Dieu. Et y a-t-il un va-et-vient? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être un éducateur d'un jeune qui va devenir saint, qui est peut-être en train de devenir saint, ça vous rend plus saint? Tout à fait. Ça a été le cas de Jean Bosco. Jean Bosco est saint, on dit saint Jean Bosco, et il a été emmené à la sainteté par un Dominique Savio. Alors, bon, on ne va pas refaire toute l'histoire de la généalogie, mais Jean Bosco, Saint Jean Bosco, a été formé par un professeur de séminaire, a été coaché, on pourrait dire aujourd'hui, par un prêtre qui avait 4 ans de plus que lui, Saint Joseph Cafasso. Vous voyez? Une généalogie de sainteté. Et ça, c'est extrêmement important. Effectivement, si vous rencontrez, vous, dans votre entourage, un jeune dont vous sentez qu'il y a un réel désir de sa part, d'un progrès, d'une sincérité, quelque part, ça vous met dans le devoir de quitter vos sandales, comme Moïse, vous voyez, de quitter vos sandales et devenir un peu plus humble. Et dire ça, c'est un cadeau de Dieu que je reçois, et je le reçois comme ça et je l'accompagne comme ça. Alors vous avez parlé des cailloux. Oui. Quel regard il faut avoir sur ces gens qui ont besoin de l'héroïsme? Alors il y avait autrefois un héroïsme un peu commandé, vous savez, la discipline, c'est-à-dire le fouet, le cilice, c'est-à-dire la ceinture à clous pour se macérer, c'est-à-dire se faire du mal. Est-ce qu'il faut, ce qu'on a souvent dit, c'était pas bien, c'était une sorte de névrose même, quelques-uns l'ont dit. Quel regard il faut avoir avec ça? Mais je crois de toute façon on avance sur du rêve et du défi. On avance de toute façon sur du rêve. Le rêve n'est pas négatif. Don Bosco disait des songes plutôt que rêver. Mais il avait des songes. Et il proposait dans ses songes, il proposait des choses aux jeunes à travers ses songes. Il proposait par exemple aux jeunes d'aller porter l'évangile en Patagonie. À une époque où, lorsqu'on partait en Patagonie, on n'était pas sûr de revenir. C'est comme si nous, on disait, on va sur une nouvelle planète, à des jeunes d'aujourd'hui, qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas de vision d'avenir. On leur dit, on va aller là, loin, dans quelque chose de merveilleux, où vous pouvez vous donner à fond. Ça, on fait rêver, on donne du défi. Ça, c'est inscrit dans la nature humaine. Ça, c'est inscrit dans la nature humaine. Et je crois que toute l'évolution de l'espèce va dans ce sens-là, vers ce défi du toujours plus et mieux. Ça peut être caricaturé, mais ça peut être, moi je le vois surtout d'une manière positive. Donc vous voyez, de ce côté c'est bon, mais ce n'est pas de l'héroïsme pour autant. Après l'héroïsme vient, c'est quand je me dis, je vais me mettre en avant. Vous voyez ? C'est par exemple comme si je disais, parmi tous les nombreuses personnes intelligentes de cette société en France, vous avez choisi le père Daniel Federspiel pour vous parler de la sainteté. Oh là là! Vous voyez? Là, je deviens... on n'est plus dans le registre de la sainteté, là. Donc, il y a toujours le risque, la tentation à tout moment, de se prendre pour plus qu'on est. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, le défi fondamental, le rêve vers quelque chose de meilleur, c'est vital. C'est vital. Anthropologiquement, c'est fondamental pour l'homme. Une dernière question personnelle. Vous êtes clown. Est-ce Oui. qu'on peut être clown et saint? Est-ce qu'on peut être saint en faisant rire? Ah ben oui, je pense qu'un saint triste est un triste saint. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'on ait canonisé quelqu'un parce qu'il était rabat-joie ou tristounet ou quoi. Alors par rapport au clown, non seulement c'est possible, mais je voudrais pas... Si on connaît profondément ce que c'est qu'un clown, c'est un chemin d'excellence pour la sainteté. Un clown, c'est l'humanité au plus proche. Un clown, c'est quelqu'un qui pose de la joie là où il y a déjà de la souffrance, là où il y a de l'échec. Donc fondamentalement, je crois que le clown est en harmonie avec ça. Ah oui, moi, ça ne me gêne pas de faire des rapprochements entre sainteté et clown. Ah oui, c'est un vitrail ambulant, le clown. Il laisse passer la lumière du cœur. C'est un vitrail ambulant. L'humanité, c'est la sainteté. Maître de l'humanité, c'est ça être saint? Oui, parce que c'est le projet de Dieu.
Dieu s'est fait homme, pas pour venir nous singer, pour dire « Oh, vous êtes malin, regardez, je vais faire un peu comme vous ». Il est venu devenir homme pour que nous, les hommes, on devienne Dieu. Mais à travers l'humanité telle qu'il la joue, on va jouer, c'est un peu, vous voyez, vous corrigerez, telle qu'il la vit au travers de nous. Jésus-Christ. Dieu s'est dit, bon sang, je vais prendre les affaires en main. Je vais vous montrer que c'est possible d'être homme, parfaitement homme, à la manière Jésus-Christ. Mais inventez-vous, inventez à partir de là, inventez à partir du Christ, pour que vous deveniez toujours plus mes fils, fils de Dieu. Ça, c'est la vocation de sainteté, être fils de Dieu. On va en venir à une autre séquence de l'émission, qui est la séquence des questions, les questions rituelles. Alors la première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Moi, je dirais que si vraiment la personne vient me voir comme ça, avec cette question, oui. Je dirais le chemin est déjà fait, vous avez déjà commencé. La première chose, c'est poser la question à quelqu'un qui peut vous aider à découvrir qui est Christ. La première chose à faire, on ne devient pas chrétien tout seul comme ça, apparemment. À un moment, le christianisme, de toute façon, va passer dans la relation à l'autre. Et donc, quelqu'un qui vient en disant « Moi, je voudrais être chrétien », c'est très bien. Tu as déjà commencé à t'ouvrir vers quelqu'un d'autre, et maintenant nous allons découvrir qui est Christ. Donc c'est faire ces gammes, découvrir qui est Christ. Toujours cette histoire de gamme. Ah oui, c'est inévitable. On ne peut pas être chrétien si on ne connaît pas le Christ. Parce que vous êtes clown, vous vous êtes entraîné. En tout cas, il faut connaître le Christ. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir ? Je ne veux pas faire une réponse facile, mais je crois que le Christ nous apparaît tout le temps. Tout le temps. Vous savez, il y a un petit conte africain qui dit, un Africain qui entend le Christ dans la prière qui lui dit « Je viens te voir aujourd'hui ». Alors il nettoie sa maison, il se fait propre et tout, ça sonne, il va voir, c'est la voisine qui lui dit « T'aurais pas un peu de nourriture parce que pour midi ça va être un peu juste ». Il dit « Si, mais il est presque fâché ». Il dit, je dois recevoir quelqu'un aujourd'hui, allez, hein. Et après, quelqu'un d'autre qui vient. Bon, je résume, mais au bout du bout, le Christ ne vient pas, et le soir, il dit, Jésus, alors tu m'as fait une grosse blague, tu m'as dit que tu viendrais, il y en a 4 ou 5 qui sont venus dans la journée, m'ont cassé les pieds, j'étais presque à peine limite de te recevoir, et je ne t'ai pas vu. Et Jésus qui lui dit, mais les 5 qui sont venus, c'était moi. Et c'est profondément vrai. Le Christ, il t'apparaît à partir du moment où tu es conscient de ce qui est en jeu dans la relation et dans le regard de l'autre. Sur toi sur l'autre et de l'autre sur toi. Dernière question, un peu tarte à la crème. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Au jour du jugement, peut-être qu'il dirait j'aimerais d'abord qu'on rigole ensemble, première chose. Parce que Dieu est amour, Dieu est humour. Donc j'imagine ça dans un climat détendu. J'aimerais qu'il me montre un peu combien il a su rire de mes imperfections. Pas se moquer, mais comme il a su prendre avec amour et humour mes imperfections quotidiennes. Justement pour ne pas vouloir me prendre parfait, quoi. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. Oui. J'aimerais que vous nous parliez un peu de Don Bosco aujourd'hui. Alors, il y a une revue qui s'appelle Don Bosco aujourd'hui, qui est donc la revue des Salésiens. Et puis, on est dans une période d'anniversaire. Ah oui, alors là... Il ne faut pas manquer l'anniversaire. Non. C'est-à-dire, on en profite toute l'année pour être en anniversaire, mais nous sommes dans la 150e année de la création de cette congrégation qu'on appelle les Salésiens de Don Bosco. C'est-à-dire le 18 décembre de cette année, 1859, Don Bosco a réuni quelques grands jeunes dont il sentait un petit peu le chemin éducatif qui s'est en train de... Et il leur propose d'être religieux, une vie religieuse, le 18 décembre. Et donc là, il y a des jeunes qui s'inscrivent et qui sont partants, qui sont battants, et naît la congrégation. Et donc, cette année, c'est le 150e anniversaire. Alors, vous faites ça comment ? Alors, on fête ça à travers différents événements qu'on a eus déjà, mais surtout, je pense, dans le monde entier. Le 18 décembre, déjà, nous, les religieux, nous allons être dans un moment de prière très fort. Et je crois ici, sur Paris, ça va être le 13 décembre, où une fête à la paroisse Saint-Jean-Bosco dans le 20e, où nous accueillerons, alors là, c'est la mère générale, c'est-à-dire la supérieure générale des filles des sœurs salésiennes, si on veut, qui vient nous voir, parce que la sainteté, ça existe aussi au féminin, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à cette affaire. Et vous passez donc votre journée à genoux ? À genoux, peut-être si on est fatigué, mais on passe surtout sa journée dans la joie, dans la célébration, dans la fête et aussi dans la prière, oui.
Merci vraiment, Daniel Federspiel, Ah, de nous avoir fait découvrir la sainteté. Et puis, j'ai vraiment apprécié le fait que, justement, vous aviez lié la sainteté avec l'éducation. Et je crois que c'est quelque chose de très beau. Alors, je rappelle donc Don Bosco aujourd'hui, c'est là où on retrouve un peu toute l'actualité des Salésiens. Et puis, il y a un site www.don-bosco.net. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir la sainteté. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.